Bonjour et bienvenue au 8e chapitre de Global Culture. Cette fois, nous rencontrerons les Zoulous. Nous nous aventurons dans les régions de l'Afrique du Sud, KwaZulu-Natal, Mozambique, Zambie et la République du Zimbabwe. Le mot Zoulou signifie ciel. Il vient de leur langue maternelle Zoulou, laquelle appartient aux 11 langues officielles du pays, deux langues indo-européennes, l'anglais et l'africain, et les autres 9 appartiennent à un groupe de langues connu comme Bantou. Les Zoulous ont joué un rôle important dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Les Zoulous sont considérés les descendants d'un clan plus petit, les Abantu-Bakwa Zoulous, qui est fondé en 1790 par Zulu Kamalandela. En 1787, le dirigeant Sensanga Kona a réuni tous les clans Zoulous. En 1807, ils se sont transformés en une entité politique et administrative. C'est-à-dire, ils sont une démarcation territoriale et un dirigeant qui assigne les tâches de chacun. Parmi les rois Zoulous se trouve le roi Chaka, qui a été considéré comme un véritable guerrier avec des stratégies militaires efficaces. Il soumet les guerriers Zoulous à une épreuve de courage en l'arbre de l'âge. Au milieu du XIXe siècle, les Boers ou agriculteurs néerlandais, un groupe ethnique d'origine néerlandaise, s'établissent au Transvaal, en Afrique du Sud, où ils ont trouvé d'or et des diamants. Pendant ce temps, en 1897, les Anglais ont fait leur chemin vers le Cap de Bonne-Espérance, à la province occidentale du Cap. Ils ont établi une colonie avec moins de 5000 personnes. Cela a généré un conflit entre les Britanniques, les Boers et les Zoulous par l'invasion de leur territoire. Sans doute, leur histoire est très vaste. Maintenant, nous allons voir leurs costumes. Ils ne construisent pas de temples, ils n'ont pas de prêtres ou d'autels, mais ils accomplissent des sacrifices pour les esprits de leurs ancêtres, ou Unkulunkulu, les dieux Zoulous, pour demander la protection, la santé des naissances, des rendements solides, un mariage réussi, etc. Essentiellement, les Zoulous pratiquent aussi le christianisme. Dans les villages Zoulous, les hommes pratiquent la polygamie et les femmes ont la possibilité de se marier ou pas. Si une femme veut se marier, l'homme doit payer pour son épouse avec des vaches. Si elle est la fille du dirigeant, le prix dépassera le 30 vaches. Leurs vêtements montrent l'état civil des femmes. Zoulous, les femmes célibataires portent des jupes courtes et en montrent leur sein. Les femmes mariées portent une jupe longue en cuir de vache et une tope. Les hommes Zoulous réalisent l'engoma ou la danse Zoulou qui consiste à réaliser une séquence de mouvements et de coupes données au sol ou in cinchi, jeu le pouvoir, montrant le courage avec lequel ils font face aux violences sexistes rurales, l'épidémie de sida et le chômage. L'engoma vise à rappeler aux hommes la responsabilité qu'ils ont avec leur famille. Actuellement, les Zoulous sont l'ethnie la plus nombreuse des Sud-Africains. Quelques-uns vivent d'une manière traditionnelle, dans des hôtes avec des clans familiaux et un dirigeant. Les autres vivent comme les citoyens de la République moderne sud-africaine. C'est fascinant. Que penses-tu des Zoulous? Quelle partie de leur histoire a attiré ton attention?